La Chine est-elle un allié ou un adversaire de l'Union européenne? La question est posée noir sur blanc par les institutions. Dans un rapport publié en mars dernier, la Commission présente Pékin comme un partenaire de coopération, un concurrent économique et un rival systémique qui défend d'autres modes de gouvernance. L'institution appelle donc l'Union à faire front commun dans ce dossier. Or, les États membres hésitent car ils ne veulent pas être exclus du très important marché chinois. C'est un positionnement très politique à l'encontre de Pékin. Le Parlement européen a décerné cette semaine son prix Sakharov à Ilham Tohti. Cet économiste est actuellement en prison pour son engagement en faveur de la défense des droits de la minorité musulmane ouïghour en Chine. C'est donc sa fille qui a fait le déplacement à Strasbourg. Les eurodéputés réclament sa libération et la fermeture des camps de détention. Nous aimerions, pour améliorer nos liens avec ce pays, voir une réaction comme la libération immédiate d'Ilham Tohti et permettre à la communauté internationale d'observer ce qui se passe. Ils disent que c'est de la rééducation, que c'est volontaire. Nous aimerions voir cela. La réponse de l'ambassadeur chinois auprès de l'Union a été immédiate. Ce qui se passe au Parlement est une farce. Je pense qu'ils ne savent pas ce qu'ils racontent, car leurs propos sont sans fondement. En Chine, nous n'avons pas de soi-disant camp de rééducation. Ce que nous faisons, c'est maintenir la sécurité, la sûreté et la stabilité de notre société. Si les institutions européennes insistent sur le respect des droits de l'homme, certains États membres sont tout de même prêts à ouvrir leurs portes aux investissements chinois. Les 28 n'ont en fait pas de position commune à l'égard de Pékin. Les États membres ne veulent certainement pas tourner le dos au potentiel que représente le marché chinois, car il est le plus important et représente des opportunités très intéressantes pour les entreprises. Ce que l'on pourrait décrire comme schizophrénique est en même temps une stratégie de délimitation dans un paysage géopolitique en mouvement où les entreprises européennes et les gouvernements européens doivent redéfinir leur rôle et leur place dans le monde. Le défi pour l'Union européenne est de dessiner une stratégie commune en vue du sommet avec la Chine en septembre prochain.